Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Nina. Ma jolie Nina, ça fait quelques mois qu'on discute toutes les deux sur Instagram, que tu participes à quelques-uns de mes événements et dont l'ancrage sacré qu'on avait organisé avec Léa en début d'année. Et tu es une jeune femme qui m'inspire beaucoup. Tu nous diras quel âge tu as, tu nous diras un petit peu toi ton parcours, mais je trouvais intéressant de t'interviewer et savoir comment toi tu vivais la méditation, comment tu vivais ta pratique du yoga et pourquoi en fait c'était venu à ce moment-là dans ta vie. Je pense que tu vas inspirer plein de jeunes femmes et c'est le but aussi de ce podcast-là. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci, c'est un immense plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. J'ai beaucoup de gratitude pour toi et tu le sais. Donc merci beaucoup pour ta jolie présentation. Est-ce que tu peux justement te présenter qui tu es, ce que tu fais? Tu es encore étudiante, donc nous dire un petit peu ton parcours. Alors donc je m'appelle Nina, comme tu l'as bien dit. J'ai 17 ans, donc je rentre en terminale en septembre. Donc je suis en bac danse, c'est un bac technologique où je fais au lycée le matin et danse l'après-midi. Donc je fais ça depuis de nombreuses années. Du coup, j'ai un rapport au corps qui est assez présent depuis toujours et j'utilise mon corps pareil depuis toujours. Et donc j'utilise le yoga, la méditation. C'est arrivé dans ma vie il y a 4 ans maintenant, quand j'étais en quatrième. Et c'est des outils que j'utilise tous les jours maintenant et qui me permettent vraiment d'être épanouie et qui m'ont permis de faire tellement de choses, de rencontrer tellement de gens. Donc voilà, un peu qui je suis. Je me découvre encore chaque jour. C'était juste pour avoir une idée un petit peu de ce que tu faisais. Tu pratiques quelle danse du coup au lycée? Je fais de la C'est danse classique. danse classique. Ok. Ouais. Donc, ton rapport au corps est très, très particulier. Je pense qu'il doit être. Ouais. Ouais, ouais. Comment c'est venu du coup la danse classique? Comment c'est venu dans Euh, ta vie? c'est venu quand j'étais toute petite. J'avais 4 ans quand j'ai commencé. Donc j'en ai 17 maintenant. Donc ça remonte un peu. Mais je pense que c'était... Mes grands-mères, on en fait beaucoup. Ma maman aussi. Donc je pense que c'était un peu la suite. J'avais très envie aussi. Mais depuis que je fais du yoga, j'ai une autre vision par rapport à la danse classique. Euh, j'ai pas le même rapport non plus. Je vois plus ça de la même manière parce que je respecte plus mon corps en fait, tout simplement. Parce qu'on fait quand même, on inflige des choses à notre corps qui sont pas très justes souvent et on n'a pas le choix aussi souvent. Et maintenant je m'écoute plus et j'essaye de ramener de la conscience dans les mouvements qu'on fait par automatisme que je fais depuis de nombreuses années. Donc, du coup, la pratique de yoga, ça t'a permis d'avoir un autre rapport à ton corps, d'apporter plus de douceur, plus de respect. Est-ce qu'il y a autre chose que le yoga t'apporte dans ta pratique de la danse, par exemple? Il m'apporte aussi beaucoup de lâcher prise. Ça me permet de prendre beaucoup de recul parce que
c'est quand même un monde particulier, la danse, classique en général, mais la danse tout court. On est tout le temps sous pression, on est très souvent jugé, physiquement, heu, enfin, faut avoir des bonnes épaules, que j'ai pas toujours et c'est normal. Et le yoga me permet vraiment justement de me dire: «Je danse pour moi, pas pour mes professeurs et si mon corps n'a pas envie de faire ça aujourd'hui, c'est OK et je le laisse, s'exprimer de la manière dont il a envie, au moment parce que c'est important». Enfin, je me suis rendu compte de l'importance que ça avait, s'écouter. On peut parler de l'écoute du corps pendant des heures, mais d'en avoir conscience, c'est incroyable. Et du coup, par rapport à cette écoute de corps, comment tu fais pour justement écouter ton corps quand tu es par exemple dans un mouvement et tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas ou quelque chose qui est bloqué justement, comment tu fais pour écouter ton corps, que ce soit dans la danse mais aussi dans ton quotidien? Est-ce que tu as des techniques? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu fais pour te reconnecter à ton corps? Heu, Bah, déjà je ressens, le mon corps s'exprime beaucoup et je ressens le besoin de me reconnecter à lui souvent par la douleur, malheureusement. Ou par un mal-être intérieur que je ressens, donc c'est une forme de douleur, pas physique, mais j'ai été beaucoup blessée dans ma petite carrière de danseuse, aux genoux et aux chevilles, de nombreuses fois. Heu et à un moment, j'ai dit: «Stop» et je me suis dit, j'ai pris des décisions qui étaient nécessaires d'être prises, justement pour mon corps et le yoga, hein, m'aide, énormément parce que ça me permet d'avoir une autre pratique pour mon corps, de, de le bouger en conscience, de manière respectueuse, en faisant exactement ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, ce dont mon âme a besoin, ce dont mon cœur a besoin et pas juste, faire des mouvements pour faire des mouvements, parce qu'on me l'a demandé. Et vraiment le yoga pour me reconnecter à mon corps m'aide énormément et la méditation aussi beaucoup, heu, parce que même si on ne bouge pas son corps, si on prend la pratique de la méditation assise en tailleur, mais ça peut prendre tellement d'autres formes. En tout cas, voilà, c'est ça m'aide vraiment à me reconnecter à mon moi profond, à vraiment, OK, pose-toi, qu'est-ce que tu as besoin tout de suite maintenant? Pas, qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? Pas qu'est-ce que tu devrais faire, mais qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Et vraiment, c'est une pratique que parfois je mets un peu de côté, malheureusement, mais c'est OK, c'est parce que c'est tout à fait OK, on n'a pas besoin de se juger, par rapport à ça. Mais quand je me reconnecte à cette pratique qu'est la méditation, je vis des moments très, très forts et c'est un outil magique vraiment qui m'aide beaucoup pour me reconnecter à mon corps, mais pour plein d'autres choses aussi, ouais. Et tu disais que c'était arrivé dans ta vie quand tu étais en quatrième, le yoga, la méditation. Comment c'est arrivé? Parce que tu es super jeune et quand on est ado, bon, la méditation, le yoga, enfin, moi je me souviens à l'époque, j'avais 14 ans, tu me parlais de yoga, de méditation, je te regardais avec des gros yeux, quoi. Donc toi, en fait, comment c'est venu dans ta vie et enfin, comment tu l'as accueilli, en fait? Alors, oui, c'est sûr que c'est pas très, on n'en croise pas à tous les coins de rue. Hem, c'est venu à moi d'une manière, pas très agréable, on va dire, parce que je traversais une phase de ma petite vie à l'époque, hem, très, très compliquée. Hem, j'avais j'avais énormément, énormément de stress en moi. Je faisais des crises d'angoisse, quotidiennement. Hem, C'était un moment très, très dur où j'ai eu la chance d'être, soutenue par mes parents beaucoup. Hem, je vais pas raconter toute l'histoire parce que ce serait très long, mais je devais partir en échange en Allemagne parce que je fais allemand au collège et au lycée et en fait, ça m'a procuré un stress, et une anxiété qui était, heu, beaucoup trop forte d'un coup et pour moi et j'avais aucun moyen de l'expliquer. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je comprenais pas du tout pourquoi ça m'arrivait
J'avais l'impression que si je partais en Allemagne, j'allais revenir, c'est horrible, hein, mais que j'allais jamais revoir mes parents, qu'ils allaient être morts ou je sais pas ce que je me racontais, mais j'avais vraiment une énorme, anxiété par rapport à ça. Donc j'ai essayé, tout, puis ça arrivait très soudainement en fait, hein, et donc j'ai tout essayé. J'ai essayé, les médicaments dans un premier temps, même si c'était à base de plantes, ça reste des choses que tu ingères. Euh, j'ai j'ai essayé, je suis pas allée voir de psychologue parce que ça s'est passé enfin, c'était dans un laps de temps assez court. Et en fait, mon papa a une amie qui est a une place très, très importante dans mon cœur, qui est professeure de yoga et psychothérapeute. Et en fait, donc elle donne pas de cours, c'est à Dijon, moi je viens de Dijon. Et, et elle donne pas de cours en studio par exemple, mais c'est une pratique qu'elle fait depuis, ça fait 40 ans qu'elle pratique tous les jours, quoi. Donc, et en fait, il m'a emmené la voir et ça a été vraiment une révélation. Euh, Comme elle savait que j'étais danseuse, elle savait que j'avais un rapport au corps, enfin, que je connaissais déjà mon corps. Donc on a fait du yoga thérapeutique. Donc en fait, c'est beaucoup de respiration, de la méditation. Elle m'a fait, je me rappelle, une méditation Happy Place. C'était assez magique parce que je la refaisais beaucoup moi-même toute seule après parce que ça me permettait j'étais dans ma petite bulle, quoi, quand je faisais cette méditation. Et en fait, c'est de là que c'est arrivé, cette pratique de la méditation. Et du coup, voilà, elle m'avait fait un ou deux cours de yoga, méditation, respiration. On a lié un peu tous ces outils-là. Et je suis vraiment, enfin, ça a été, je me suis dit, bah voilà, c'est ça qui va m'aider. Et c'est là qu'a commencé ce si beau chemin sur lequel je marche maintenant. Euh, Après, donc, j'ai commencé à en faire toute seule euh, via des vidéos YouTube de chez Doctissimo, tu vois, toute seule le soir dans ma chambre. Et ça me faisait un bien fou, quoi. Vraiment, c'était, même si ça durait 10 minutes, c'était ma bulle de 10 minutes, tu vois. Je rentrais le soir et j'étais, ok, tu vas faire ton yoga, ça va bien se passer. Quand je suis arrivée en troisième, donc l'année d'après, c'était très dur aussi. J'ai fait une phobie scolaire. C'était très très compliqué avec mes amis parce que je pense que il s'était passé des choses dans ma tête que j'arrivais pas à expliquer. J'étais très très renfermée sur moi-même et c'était très compliqué cette année de troisième. Les profs avaient aucune, enfin ne m'encourageaient pas du tout pour l'école. Ils pensaient tous que j'allais pas avoir mon brevet, etc. Donc j'avais tout ces ondes négatives autour de moi. C'était très compliqué et même moi je savais pas qui j'étais. J'étais dans cette phase de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je comprends pas. Et le yoga, ça a vraiment été cet échappatoire. J'en faisais plus tous les jours en troisième, mais c'était vraiment cet échappatoire qui était nécessaire pour moi. Je divague un peu de la question, mais et, euh, et après, quand je suis arrivée en seconde, donc j'ai changé d'établissement scolaire. Euh, je suis arrivée à l'internat, donc c'était nouveau pour moi. C'est une grande étape parce que ça me faisait très peur d'être à l'internat. J'avais très peur de quitter mes parents, encore une fois. Et au final, c'est je pense, une des meilleures choses qui me soit arrivée. J'ai pris mon envol et j'ai pris conscience que j'avais pas besoin de mes parents pour vivre. Enfin, même si je les aime de tout mon cœur voilà, mais je pouvais me débrouiller toute seule la semaine, quoi. Et que j'étais pas seule. Même si mes parents n'étaient pas avec moi, j'étais pas seule. Et, et j'avais un peu laissé de côté toutes ces pratiques-là pendant les grandes vacances. Et quand je suis arrivée en septembre, je me suis dit, attends, il me manque un truc là. Je sens, il me manque un truc. Euh, et le yoga est revenu à moi comme ça. Instinctivement, je pense que mon intuition, s'est dit c'est le yoga et c'était le yoga avec un grand Y, hein, tout ce qui l'englobe. Et, et de là a commencé vraiment, depuis 2 ans, c'est fou tout ce qui se passe.
j'ai commencé à apprendre avec mon livre tous les soirs, le yoga. Et puis après, il y a eu le confinement et j'ai rencontré plein de profs, plein de qui sont aujourd'hui dans mon cœur encore. Voilà. Mmh. C'est beau, c'est un beau parcours et par rapport à tout ça, comment à l'époque et même encore aujourd'hui, hem, tu arrives à, laisser ta pratique de méditation et de yoga dans ta vie? Comment en fait tu arrives à, attends, j'essaie de trouver la bonne façon de poser ma question. Socialement parlant, comment face à tes amis, face à ta famille, tu arrives à entretenir en tout cas ta pratique? Je sais qu'on peut avoir beaucoup de jugements, surtout quand on est adolescente, face à ce qu'on fait, ce qui nous fait du bien, et cetera. Donc toi, en fait, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Est-ce que tes amis, est-ce que ta famille te soutient, te comprennent aussi cette démarche? Comment ça se passe pour toi par rapport à tout ça? Merci de poser cette question. Ça a été pas facile au début parce que, en fait, c'était bizarre la sensation que j'avais. J'avais l'impression que, pas j'avais pas le droit de faire ça, mais que je me sentais pas du tout légitime, heu, à 15 ans de faire du yoga, tu vois? Je me disais: «Non mais les gens vont me juger» et c'était très bizarre parce que, enfin, je sais pas pourquoi je me disais ça, tu vois? Et en fait, j'ai posé des limites. Simplement, j'ai posé des limites. J'ai écouté mes besoins et je me suis dit: «Oui, pour toi, cette pratique et ces pratiques et ces outils que tu utilises, ils sont indispensables». Indispensables parce que si tu les fais pas, si tu ne les utilises pas, si tu ne les pratiques pas, tu ne seras pas bien ni avec toi-même, ni avec les gens qui t'entourent. Et je me suis dit: «C'est pas ça que je veux». Moi, j'ai pas envie de me priver pour correspondre à des gens avec qui je ne serais même pas bien parce que je ne réponds pas à ses besoins. C'est un cercle vicieux en fait et je me suis dit: «Écoute-toi, oui, c'est pas grave si, bah, le soir, tu te couches pas hyper tard, que tu vas pas dans la chambre de tes amis, que c'est OK que tu te couches à 22h, c'est OK que tu te lèves très tôt pour faire ton yoga. C'est ton mode de vie et si les gens t'aiment, ils l'accepteront». Et c'est pareil pour ma famille, tu vois? Là, je parle de l'internat parce que c'est quand même on vit en communauté, donc tout de suite, tu as beaucoup de jugements, et encore, j'ai énormément de chance parce que je suis entourée de gens qui l'ont compris, qui l'ont accepté, qui ont eu pas de l'admiration, mais qui, voilà, ils ont trouvé ça chouette, en fait, simplement, tu vois? Et ma famille, donc c'est arrivé très subitement. Pendant le confinement, j'ai passé, de que le week-end chez moi à tout le temps parce que moi, le confinement, enfin, tu vois, je suis pas retournée au lycée, donc de mars à août, j'étais chez moi et 2020 et en fait, oui, j'ai énormément pratiqué pendant le confinement. J'ai vraiment mais c'était 3 heures par jour, je faisais énormément de cours, parce que, bah, via Instagram, j'avais tellement de cours proposés, sur donation, tellement de profs, tellement enfin, moi, ça venait d'un coup comme ça, quoi. Enfin, je suis passée de à apprendre avec mon livre à plein de profs d'un coup, quoi. Et mes parents, bah, je leur en ai parlé, en fait. Je leur ai dit: «Bah, rentrez pas dans ma chambre, je suis en train de faire mon yoga. Hem, je vous dis quand j'ai fini». Enfin, c'est plein de petites choses comme ça que, bah, oui, quand je suis en plein cours, j'ai pas envie qu'on vienne me toquer à ma chambre, pour, je sais pas, tu vois? Peu importe, mais donc j'ai simplement posé des limites et j'ai des parents incroyables qu'on et même une sœur, qui ont qui ont su comprendre ça et quand ils ont vu mon épanouissement, hem et ils m'ont vu fleurir quoi, ils me voient encore fleurir parce que le chemin n'est pas fini, mais qui sont hyper contents, tu vois? Enfin, quand je vois ma maman, elle en parle tout le temps à ses amis, et enfin, j'ai énormément de chance d'avoir une famille si compréhensive, quoi. Donc voilà. C'est c'est vraiment beau et
C'est très touchant ce que tu as fait pour toi aussi, le fait de poser tes limites, de respecter aussi en fait tes choix, tes valeurs et en fait quand tu poses tes limites et quand tu te respectes et ben en fait les gens autour de toi, ils le font aussi, ils te respectent, pas automatiquement mais si tu te respectes toi, bah ça va de sens, c'est l'effet miroir. Donc c'est très beau, c'est une très belle leçon donc merci pour ce beau partage. Hem, qu'est-ce que Qu'est-ce que la méditation aujourd'hui, ça fait quelques années que tu pratiques, je pense que ça a déjà bien évolué, il y a déjà plein de choses qui se sont passées. Euh, comment tu vois cette pratique? Tu disais que voilà, ça t'a apporté avec le yoga de la conscience au corps, etc., du respect pour toi, de voir les choses avec beaucoup plus de conscience. Est-ce que ça te permet, est-ce que ça t'a permis d'apprendre à te connaître quand tu étais perdu justement en plus, quand on est ado au collège, au lycée, on sait pas qui on est, on a, on voit nos amis, voilà, on a envie d'avoir le même style qu'elle, et en même temps, on n'a pas forcément, enfin voilà, on peut se sentir enfin oui, on peut se sentir submergé par tout ça. Comment toi, du coup, la méditation, ça t'a aidé à savoir qui tu voulais être et qui tu étais? Ah, bah, je le découvre encore chaque jour parce que c'est sûr, la pratique de la méditation, ça évolue en même temps que toi. Quand j'ai commencé la méditation, c'était que des méditations guidées de 5 minutes, tu vois, et parfait. Euh, Maintenant, enfin depuis pas mal de temps quand même, j'ai commencé à méditer seule. Euh, et c'est là que, enfin parfois c'est difficile de méditer seule parce que t'arrives pas à te recentrer sur le moment et tout. Mais la méditation, c'est ma bulle. C'est, c'est vraiment le moment où je suis avec moi-même. Et si la colère, elle a envie de monter, bah, elle est là. Elle monte et je l'accepte. Si la tristesse, elle est là, bah, elle est là. Si la joie, elle est là, elle est là. Et ça m'a vraiment permis d'accepter ces émotions, de, ouais, de dire, OK, vous êtes là, bienvenue chez moi, on va, on va voir ce qui va se passer. Et, parce que les émotions, c'est quelque chose qui est tout le temps présent dans nos vies. Et la méditation a eu vraiment un gros impact sur ma manière de les gérer, la manière de les appréhender, ma manière de les vivre. Et, et elle t'apporte une présence et une pleine conscience. Enfin, tu vois, je médite pas tout le temps, mais ce matin j'ai fait du vélo. Bah, juste tu regardes ce qui t'entoure et t'es en pleine conscience. Et c'est une façon de méditer. Tu vois, j'en parlais à ma cousine hier, c'est rigolo, mais méditer, c'est pas que s'asseoir en tailleur, les yeux fermés, chanter des mantras ou quoi, tu vois. Ça peut prendre tellement de manières et de formes différentes. Et c'est ça qui est beau aussi, parce que ça s'adapte à ce que tu es en train de faire, à ton quotidien. Et vraiment, la méditation, c'est ça. Ça m'a permis c'est un immense outil d'introspection. La méditation, c'est vraiment, au moins t'as pas plein de, tu peux vite dire ah bah non j'ai pas envie, enfin rejeter ça, prendre ton téléphone, faire autre chose, appeler une amie, partir. Et en fait non, la méditation, t'es là, t'es face à toi-même. Et oui, parfois tu vis des trucs assez incroyables en méditant, des fois pas, et c'est tout aussi bien. Et la méditation, c'est ça. J'ai encore du mal à l'expliquer parce que je pense que quand on médite, on le sait, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, faut l'expérimenter. C'est un magnifique outil, tu vois, c'est, c'est magique. Vraiment. Est-ce que tu aurais justement une expérience en méditation qui t'a vraiment marqué, Ah que oui. tu as envie de partager? Il y en a deux qui me viennent vraiment. Une qui est vraiment de la méditation, l'autre c'est pas appelé de la méditation, mais je vais la dire quand même parce qu'elle est trop importante pour moi. Je m'en permets d'en dire deux. La première, c'est l'immersion méditation que j'ai faite avec toi sur l'enfant intérieur au mois de mars.
Hem, C'était, vraiment le début de ce chemin. Hem, D'une manière, enfin, j'ai vraiment vu une porte s'ouvrir, pendant cette immersion. C'est la première fois que je ressentais autant d'émotions en méditant. C'était c'était fou, mais tu le sais parce qu'on a vécu ensemble, mais j'ai, c'est bête à dire, mais c'est les premières fois où j'ai pleuré en méditant tellement c'était fort ce que je ressentais. C'était, enfin, c'était incroyable. J'ai eu des prises de conscience, magiques qui aujourd'hui, bah, je me dis merci, quoi. Et il s'est vraiment passé des choses incroyables et cette immersion méditation, tu le sais, elle s'est terminée, la semaine où j'ai perdu ma grand-mère et je sais pas, j'ai pas encore trouvé, tu vois, j'ai pas encore les mots pour l'expliquer, mais je sais que ça a été très, très fort cette dernière, session d'immersion méditation avec toi parce que, bah, c'est forcément des moments difficiles dans la vie, les décès, les pertes de proches. Donc elle m'a vraiment aidée, à surmonter ça et je sais que la méditation m'a aidée à surmonter ça aussi beaucoup. Donc voilà, c'était cette première expérience qui m'a transformée et la deuxième, c'était avec, Noélie Salguera que tu connais, hem, lors d'une retraite que j'ai faite avec elle, à laquelle j'ai participé au mois d'avril. Hem, donc c'était du Theta Healing. C'est Je sais pas si tu connais, peut-être qu'elle t'en a parlé, mais je pourrais pas trop l'expliquer parce que c'est quand même très complexe et que je suis pas une experte dans le domaine, mais c'est, c'est pas de l'hypnose, mais tu rentres dans un état un peu second, tout en restant totalement conscient et elle va mener une sorte d'enquête. C'est un dialogue, on parle toutes les 2, enfin, elle pose des questions, on répond et elle saurait mieux l'expliquer que moi, mais bref, c'était magique. Ça m'a totalement transformée. Tous les jours, ça fait partie de moi maintenant. Hem, donc en fait, on part avec, une problématique, on va dire, ou des questionnements qu'on a et moi, j'ai parlé des conflits familiaux que j'avais, notamment avec ma petite sœur et entre ma petite sœur et mes parents et ça a été incroyable. Heu, Depuis, bah, c'est fou. Il s'est Enfin, j'ai retrouvé ma petite sœur, ça va tellement mieux. Le chemin est encore long parce qu'on est des êtres humains, donc voilà, mais c'est ça a été magique. Cette expérience a vraiment été magique et on est allé notamment voir une de mes vies antérieures. Donc ça, c'est un sujet, on y croit, on n'y croit pas. Moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'attache et en fait, je me suis vue en Inde, heu, en train de méditer, dans un je sais pas si c'était un champ, mais dans la nature. Il y avait des éléphants autour de moi et en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai cette attraction pour l'Inde. Je enfin maintenant je l'explique, mais je comprenais pas pourquoi parce que personne dans ma famille y allait. C'est pas du tout un pays, dont on parle, tu vois, dans ma famille et et moi depuis vraiment toujours, à chaque fois, je dis à mon papa: «Je veux aller en Inde, je veux aller en Inde» et et de m'y voir là-bas, bah, c'était incroyable parce que en fait, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est c'est pas bête, quoi» et c'est pas pour rien et en fait, j'étais là-bas toute seule parce que j'avais été rejetée, par ma famille, du fait que je sois, une sorcière, une guérisseuse et que j'avais tous ces contacts avec la nature. Donc quand tu reçois ça, c'est un peu lourd, au début parce que tu as un côté de toi qui dit tu as l'impression que c'est vraiment toi qui as vécu ça et il faut arriver à se détacher, de se dire: «C'est mon âme qui a vécu ça, c'est pas Nina qui a vécu ça» et c'est hyper dur, hein, encore maintenant, hein. Il y a des fois où j'ai l'impression que vraiment c'est moi, tu vois? Et oui, on a la même âme, mais il faut savoir se dissocier et donc je sais que ma blessure de l'abandon, ma peur, d'être rejetée, de pas être aimée pour, simplement qui je suis vraiment, je sais qu'elles viennent en partie de là-bas
mais je veux prendre le temps avant d'aller chercher là-bas. Mais c'est vrai que, enfin, ça a été une expérience qui m'a totalement, transformée et chacun la vit de différentes manières. Vraiment, on peut pas, enfin, il y a pas 2 personnes qui vivent la même chose en toute réalité. Mais, voilà, c'était les 2 expériences qui m'ont le plus marquée. Ouais, c'est rempli de waouh! Ouais, j'ai pas forcément les mots, je trouve ça très, très beau, ouais. Et en parlant d'âme, je sais pas si tu lis en anglais, mais il y a un livre que là, je vais finir aujourd'hui, je pense qu'il me reste quelques pages. C'est Many Lives, Many Masters et ça parle justement des vies antérieures, de la, psychothérapie, psychologie régressive, du coup, pour retourner dans ces vies-là, pour essayer de comprendre les blocages qu'on a dans notre vie actuelle, en fait, dans notre vie présente. Et c'est un très, très, très beau livre, donc je te le recommande. Ainsi que le livre dont je t'avais parlé aussi, Guérir les... Non, Guérir avec les thérapies de l'âme, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Qui est super intéressant aussi pour justement aller vers ce chemin-là et voir un petit peu ce qui peut bloquer. Est-ce que pour finir cette jolie interview remplie de sagesse, je suis un peu bouche bée. Est-ce que tu aurais des conseils, donc des conseils pour ouais, des personnes adolescentes qui sont jeunes mais qui ont envie de se lancer et qui peuvent avoir peut-être des peurs et des retenues? Est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes-là? Et est-ce que tu aurais aussi des conseils pour les parents qui nous écoutent justement? Voilà. C'est une très, très belle question. Hem, je leur dirais simplement ce que j'aurais aimé qu'on me dise et que Noélie m'a dit. Noélie, c'est une personne que j'aime beaucoup. Elle m'avait envoyé un message en me disant ça et moi vraiment je leur dirais: «Osez être vous-même». Juste soyez vous-même sans vous dire, sans vouloir rentrer dans une case. Parce que, les cases, au bout d'un moment, on tiendra plus dedans. Donc, oser sortir de ces conditionnements, de ces cases-là et l'âge, ça n'a aucun impact. C'est juste, sociétal, c'est juste, on peut se dire, «Ah bah, Nina, elle a 17 ans, enfin, elle est jeune, elle sait rien», mais les gens ne savent pas tout ce qu'on a vécu. Les gens savent pas ce qu'on est en train de vivre et tu peux avoir 10 ans et être incroyable, tu peux avoir 40 ans et ne rien savoir. Enfin, tu vois, l'âge, c'est vraiment, hyper subjectif. Donc ne vous dites pas: «Ah, j'ai cet âge-là, donc j'ai pas le droit à ça». Soyez vraiment, en dans votre vérité intérieure et vibrez avec qui vous êtes. Parce qu'à partir du moment où on n'est plus aligné avec nous-mêmes, on le sent déjà et il y a pas que nous qui serons impactés. Moi, je l'ai vraiment vu, à partir du moment où j'ai vraiment osé être moi-même pleinement, où je me suis affirmée, où j'ai partagé, ce que j'aimais, ce que je vivais. Les gens autour de moi se sont ouverts à ça. Les gens autour de moi l'ont compris et ça a vraiment fait une bascule, mais énorme dans ma vie. Donc, voilà, simplement oser être vous-même sans avoir peur de ce que les gens diront, parce que s'ils vous aiment, ils resteront. Et s'ils partent, ce n'est pas grave, vous en trouverez d'autres. Il y a tellement d'âmes que vous en trouverez plein d'autres. Et pour les parents, bah, d'accepter vos enfants et simplement de les soutenir dans, dans ce qui vraiment leur fait vivre, leur fait vibrer. Parce que moi, je le vis avec mes parents, ça, et j'ai tellement de chance parce qu'ils sont là derrière moi et ils posent un cadre quand même, mais ils sont ouverts. Par exemple, je vais faire une formation en octobre, même si c'est l'année du bac, bah oui, je me forme, tu vois, je fais ma première formation en ligne et mais parce que ça tombe pendant les vacances. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Oui, il faut poser un cadre, mais laissez la parole à vos enfants. Laissez-les s'exprimer.
Et ça, c'est dur, hein. Je dis ça, mais je suis pas maman, donc mais essayez de pas imposer projeter vos peurs, vos rêves sur vos enfants parce que on peut souvent mal le vivre. Souvent, on peut avoir très peur de décevoir ses parents. On peut avoir très peur d'oser faire sortir des cases, encore une fois, parce qu'on se dit mes parents vont être déçus, parce que je suis pas médecin, je dis n'importe quoi, mais c'est plein de choses comme ça qu'il faut arriver à sortir de la tête et c'est des croyances limitantes qu'il faut casser. Donc voilà, c'est un petit conseil pour les parents, même si évidemment c'est difficile, mais je l'ai pas vécu donc mais juste acceptez vos enfants pleinement et laissez-leur la parole. Écoutez-les. C'est un beau conseil et même si tu n'es pas maman, c'est un conseil d'un enfant par rapport à des parents. Donc tu sais ce que toi t'aurais aimé à ce moment-là, c'est de l'acceptation, c'est d'avoir ta parole, d'avoir l'espace en tout cas pour t'exprimer. Donc ce sera entendu et je pense que ce sera très bien reçu comme conseil. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.